Bienvenue au 13h de BF1 à la une. Il faut faire de grandes enjambées pour sortir de chez soi à Fadangourma après la tombée de la pluie. Voies impraticables, des ruelles devenues des piscines aquatiques. Tout cela parce que l'eau ne trouve pas de passage. C'est tout simplement des infrastructures de drainage qui manquent dans la ville. Les populations crient à l'aide. Vous les entendrez dans un instant. La rentrée des classes, c'est pour bientôt. C'est aussi le moment pour les vendeurs de fournitures scolaires de faire de bonnes affaires. Mais de quelle manière? Les prix de certains livres et cahiers ont augmenté dans des librairies et magasins. Le ministère du Commerce n'est pas pour cette pratique. Aruna Kaboré et son équipe ont fait une descente dans quelques librairies pour un constat d'usage à Bobo Dioulasso. Qu'en est-il réellement? Qu'est-ce qui est prévu pour les contrevenants? Vous verrez tous les détails dans un instant. Bonjour, vous faites toujours bien de suivre BF1. Dans ce journal, on vous annonce donc un invité, le slameur Ombre Blanche. Avec lui, on parlera du championnat national du slam poésie au Burkina Faso. Ça sera donc tout à l'heure. Mais avant, allons-y à Fadangourma, où quand il pleut, tout comme dans certains quartiers de Ouagadougou, il faut avoir de grandes jambes, on va dire, ou des engins assez solides pour sortir ou entrer chez soi. Les principales voies dans les quartiers de la cité de Djendabli sont quasi inaccessibles, manque de canaux d'évacuation. En cette saison pluvieuse, les populations impuissantes portent même des casquettes d'agents de BTP pour se frayer un chemin. Le cri de cœur recueilli par Moussa Yoli et Archimède Boy. La ville de Fadangourma, dans la région de l'Est, après une pluie. Les eaux stagnent dans les caniveaux, faute de passage. Dans certains quartiers, comme le secteur 3, les habitants ont érigé des barrières de fortune pour ne pas être submergés par les eaux. Aruna et ses voisins ont du mal à accéder à leurs concessions car les voies d'accès sont envahies par les eaux. Un calvaire qu'ils vivent après chaque pluie. Quand il pleut, en tout cas, j'ai des problèmes pour sortir. Il faut que l'eau diminue avant que moi je cherche une petite voie pour passer, rentrer là où je veux. C'est pas facile. À chaque année, c'est pas une fois, c'est pas deux fois. Notre situation ici, quand il pleut, c'est déplorable. Oui, la voie n'est pas bonne, l'eau, les caniveaux, on n'a pas de bonnes choses ici. Selon Ousmane Soubega, les habitations subissent fréquemment des inondations et les autorités municipales ont bien connaissance de cette situation. Il y a eu, comment dirais-je, le maire, le conseiller Achille, qui est venu avec d'autres personnes, on ne sait pas c'est qui, soi-disant qui sont venus pour voir l'état des maisons. Mais jusqu'à l'heure actuelle, depuis l'année passée, personne n'est venu. Ça ne va pas. On ne peut même pas gagner là-bas pour passer. Même si un enfant est malade, pour passer aller à l'hôpital, c'est trop compliqué. Du côté de la mairie de Fadangourma, on annonce la fin du calvaire bientôt. La municipalité soutient avoir obtenu un financement pour l'aménagement de la ville et les travaux pourraient débuter en 2022. En attendant 2022, les élèves de Fadangourma, comme tous les autres sur toute l'étendue du territoire national, doivent reprendre le chemin de l'école dès le 1er octobre 2021. Et c'est le moment pour tous les parents d'élèves de s'affairer à trouver des fournitures scolaires, bien sûr, pour les enfants. Mais alors, comment se comportent justement les prix de ces fournitures sur le marché? Pour trouver des éléments de réponse, le ministre du Commerce est allé faire le constat dans quelques magasins des ventes d'articles scolaires là-bas à Bobo Dioulasso. C'était en début de semaine. Comme on va donc vous donner un compte-rendu qui est signé surtout Justin Dabiré. C'est le magasin de la société Balaïra qui reçoit en premier les agents de contrôle spécial des prix de fournitures scolaires avec à leur tête le ministre Aruna Kaboré. Dans ce magasin de vente de fournitures en détail,
Les prix des articles sont affichés, mais certaines infractions sont constatées par les agents de contrôle. Nous avons convoqué donc le commerçant à nous communiquer en fait les différentes factures d'achat qu'il a eu à effectuer. Donc, on va vérifier donc ces factures au niveau des bureaux et lorsqu'il y a donc des anomalies au niveau de cette facturation, c'est au bureau que nous pourrons relever ça. Sinon, en ce qui concerne donc les anomalies relatives que nous pouvons relever sur le terrain, c'est le commerce de distribution qui n'a pas été respecté à son niveau. Le deuxième magasin visité par les agents de contrôle spécial des prix de fournitures scolaires est un magasin de vente en gros. Ce dernier n'est pas obligé en fait d'afficher les prix puisque c'est un grossiste, mais il est obligé donc à délivrer des factures conformes donc à ses clients détaillants. Voilà. Donc à son niveau, nous allons donc vérifier cela donc au bureau et la facture d'importation qu'il y a eu à effectuer s'il n'est pas importateur. En ce qui concerne donc toujours le commerce de distribution, la réglementation relative au commerce de distribution, cela n'a pas été respecté à son niveau. L'infraction que nous avons déjà relevée, c'est donc le non-respect de la réglementation relative au commerce de distribution. Dans les deux magasins visités, le ministre en charge du commerce a pu constater la disponibilité des fournitures scolaires. Pour Aruna Kaboré, il n'y a donc pas de raison que les prix des manuels scolaires connaissent des augmentations en ce début de rentrée scolaire. Ça, c'est au moins essentiel. Et jusque-là, les détaillants, on est clair là-dessus, il n'y a pas de raison. Parce que les stocks sont là et il n'y a pas de raison particulière qu'il y ait augmentation donc, de ces fournitures-là où les stocks sont déjà constitués. Et l'autre chose, quand vous êtes commerce de détail, vous devrez le dire. Quand vous êtes commerce de gros, vous devrez le dire. Et si vous êtes commerce de demi-gros, vous devrez le dire. Et ça doit être écrit. Bon, dans les deux magasins, on a vu qu'ils n'ont pas respecté l'enseigne. Et si vous ne respectez pas l'enseigne, ça veut dire que quelque part, vous pouvez faire du commerce de gros, de demi-gros, de détail, ce qui est interdit par la loi. Donc ils seront sanctionnés. Que ce soit dans les deux enseignes, ils seront sanctionnés pour n'avoir pas respecté effectivement donc, cette activité-là. Le ministre en charge du commerce invite l'ensemble des commerçants du Burkina Faso au respect de la réglementation en vigueur. En cas de non-respect, les contrevenants risquent des amendes de 500 000 à 500 millions de francs CFA. Aruna Kaboré, qui après avoir annoncé ces sanctions, était cette fois hier avec le président du Faso et tous les membres du gouvernement pour le traditionnel Conseil des ministres. Un Conseil des ministres qui a mis un point d'honneur sur des assises nationales de l'éducation nationale. Et on vous apprend que tous les acteurs de ce secteur sont appelés à se réunir du 18 au 20 novembre prochain. Décision donc issue de ce conseil. Un décret portant organisation des examens professionnels du personnel de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle a été aussi adopté. Voyons tous les détails avec Abdou Aziz Saré. Du nouveau dans le monde de l'éducation. Le gouvernement prend un décret pour l'amélioration de la carrière des enseignants. Il instaure désormais un examen professionnel des personnels de l'éducation préscolaire, de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. C'était l'un des points de revendication de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Les négociations entre le gouvernement et la coordination nationale des syndicats de l'éducation dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d'accord ont abouti à l'adoption d'un décret en date du 30 mars 2020 portant statut particulier du métier éducation, formation et promotion de l'emploi. En adoptant le projet de décret portant organisation des examens professionnels des personnels d'éducation préscolaire, d'enseignement primaire et d'éducation non formelle, le gouvernement dote le ministère en charge de l'éducation d'un cadre réglementaire adéquat à l'amélioration donc de la carrière des personnels d'éducation. L'autre point important de la plateforme revendicative de la coordination nationale des syndicats de l'éducation était la dotation des élèves en manuel scolaire. Là également, l'exécutif réagit en approuvant un marché de plus de 2 milliards de francs CFA pour l'impression d'environ 5 millions de manuels du primaire pour la rentrée scolaire 2021-2022. Le financement donc de cette acquisition est assuré par le budget de l'État. Pour le lot 1, qui est d'un montant de 1 492 millions, le département en charge de l'éducation, après un réaménagement de ses crédits budgétaires, est en mesure de financer donc ce lot numéro 1. Et le deuxième lot, qui est de 1 372 millions de francs CFA, sera donc financé et imputé sur le budget CAST. C'est un budget compte d'affectation spéciale du Trésor, exercice 2021, et c'est un compte qui est autorisé par les partenaires techniques et financiers.
L'objectif du gouvernement est de jeter les bases d'une nouvelle école démocratique, inclusive et de qualité. C'est pourquoi il a autorisé en mars dernier la tenue des assises régionales et nationales sur l'éducation. La date de ces rencontres est dévoilée à cette occasion. Le Conseil a retenu les dates suivantes pour la tenue des assises régionales, du 13 au 15 octobre 2021 pour les assises régionales et pour les assises nationales du 18 au 20 novembre 2021. Par ailleurs, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la nomination de 3 nouveaux ambassadeurs qui doivent prendre fonction au Burkina Faso. Il s'agit des ambassadeurs du Panama, de la Suède et du Canada. Pour terminer tout à fait sur le chapitre de l'éducation, sachez que 300 enfants des forces de défense et de sécurité tombés au front seront scolarisés pour la rentrée scolaire 2021-2022. C'est dans le cadre du projet Gopaga. Il est question justement ici de tendre la main à ces enfants qui espéraient voir, pourquoi pas, leurs géniteurs de retour du théâtre des opérations pour les accompagner bien sûr à l'école. Avec cet élan de solidarité, le projet Gopaga veut contribuer à assurer une meilleure éducation à ces enfants. Le projet vient aussi en aide bien sûr aux veuves et les orphelins des militaires, gendarmes et policiers tombés les âmes à la main. Amadou Diko et Madina Sieno pour tous les détails. Ils sont au total 300 enfants de militaires tombés au front qui verront à partir de la rentrée académique prochaine leur scolarité assurée par le projet Gopaga. Une prise en charge totale de la scolarité avec un système de parrainage. L'idée étant d'assurer une éducation de qualité à ces orphelins. 300 orphelins dont la scolarisation supérieure ou inférieure à 40 000 vont rentrer sur un système de parrainage. Et ce système de parrainage et le reste, au fait, seront accompagnés, auront une enveloppe financière pour la participation. L'objectif, c'est pouvoir suivre ces enfants sur un cycle. Pour tous les autres, il y aura une participation financière. Et on verra par la suite comment on fait pour le dupliquer à tout le monde. Le projet Gopaga a également mis en place un dispositif pour accompagner les veuves des militaires tombés au front. Cette initiative devra leur permettre d'avoir une autonomisation financière. Loretta Ilboudo est l'une des bénéficiaires. Elle dit avoir reçu une formation en informatique et aujourd'hui, elle est placée dans une structure pour un renforcement de compétences. L'accompagnement s'est fait d'abord par une formation en informatique. Donc, j'ai été formée en informatique, Word, Excel, PowerPoint. Et puis après, ils m'ont placée dans une entreprise en tant que stagiaire gestionnaire de projet. Ce projet d'insertion économique des veuves et des enfants des soldats tombés au front pour la nation Gopaga entend élargir son dispositif d'accompagnement pour soutenir et redonner confiance à toutes ces familles endeuillées. Et pour l'heure, les militaires, les gendarmes, les policiers restent droits dans leurs bottes pour défendre le territoire national. Ils ont besoin du soutien de tous. Et ce n'est pas, bien sûr, Ombre Blanche, l'artiste slammer qui est sur ce plateau, qui me dira justement le contraire. Ombre Blanche, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur BF1. Merci. Alors justement, vous avez suivi certainement cet élément qui vient de passer. Comment justement vous trouvez l'initiative de Gopaga qui vient en aide aux enfants de tous les militaires qui sont tombés? Je pense que c'est une très belle initiative parce que Gopaga est bien pensé, vu nous sommes à la rentrée. Comme on le dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc je pense que tout un chacun, là où il se trouve, s'il y met un peu du sien, ça peut aider. Ça peut aider. Il ne faut pas qu'on va se dire que c'est insignifiant, on ne peut rien faire avancer. Non, ça c'est un état d'esprit qu'il faut bannir. Même si c'est un peu, justement c'est un peu, qui se regroupent et font une force. Voilà, donc c'est pour inculquer cela dans l'esprit, même dans la façon de vivre du Burkinabé, qu'ils se disent désormais que nous sommes en guerre et que tout un chacun doit apporter sa pierre pour les soldats et les militaires. Bon, les FTS, c'est les armes au front. Nous aussi, nous sommes au front, peut-être avec des mots, peut-être avec une contribution, peut-être avec un accompagnement quelconque, mais nous gardons en l'esprit que nous sommes vraiment
avec nos forces de défense et que nous sommes vraiment pour la cause nationale. C'est le plus important. Voilà, donc ce que nous avons, donnons. D'accord. Et donc, clairement, vous êtes donc ici pour nous parler du championnat national de slam poésie Burkina. On voit justement un trophée qui est posé devant vous. Alors, éclairez-nous pour ceux qui, justement, découvrent ce championnat-là. Voilà, donc c'est un championnat national qui se veut, en tout cas, l'espace pour les slameurs, les jeunes, pour que les jeunes puissent venir s'exprimer et faire valoir leur talent et représenter le Burkina aux différentes compétitions internationales. Voilà, donc commençons déjà par le championnat d'Afrique de slam poésie pour les nations francophones, d'ailleurs, qui se tiendra du 24 au 27 novembre prochain à Ouagadougou, ici même, et qui accueillera 32 pays. Et aussi, le champion prendra part à la Coupe du Monde et nous allons faire de notre mieux, justement avec nos partenaires, l'Institut français, la Maison de la Poésie. Nous ferons en sorte que le vainqueur puisse vraiment être présent tout au long de l'année 2022, c'est-à-dire saison 2021-2022, en tout cas sur les scènes à l'international pour faire valoir notre art et surtout faire parler du Burkina de la plus belle des manières. D'accord. Alors, dites-nous à quoi justement répond le lancement d'un tel championnat de poésie qui, vous l'avez dit, démarre on m'a dit, les inscriptions ont démarré depuis le 22 et la finale, c'est pour le 25. Si on nous sommes déjà dans les préparatifs pour la finale qui va se tenir à l'Institut français le 25 septembre prochain. Et sous le thème d'ailleurs « Soldats, je vous aime ». Et donc, pour dire que le championnat a démarré depuis le 22 juillet et nous avons reçu au total 108 vidéos et nous avons eu la participation au moins de plus d'une trentaine, pour être plus précis, 37 femmes, je peux le dire ainsi. Donc, à ce jour, on a retenu 12 pour la finale et 4 autres en calibrage ou en repêche. C'est pour dire que si, entre-temps, on ne le souhaite pas, mais si les candidats désignés ont des empêchements, ben, ces derniers seront chargés de les remplacer. Et pour ceux qui ont été retenus, les villes impliquées, nous avons un de Zignaré, un de Fadangourma, un de Bobo, un de Koudgou, et ben, le reste, c'est Ouagadougou qui coiffe. C'est donc des futurs Donchap que vous êtes en train de fabriquer. Je dirais des futurs poètes, parce qu'on a dit slam poésie, championnat national de slam poésie, donc c'est de la poésie classique, mais de la déclamation aussi. C'est-à-dire, je dirais, c'est nos futurs poètes purs. Et je dirais vrai, voilà, que nous sommes en train d'accompagner, parce qu'ils le sont déjà pour la plupart d'entre eux. Parce que je vous rappelle aussi que de ce que nous avons reçu comme vidéo, nous avons été émerveillés par la maturité des écrits, des slameurs qui ont pris part à cette compétition. Et 85% de tout ce que nous avons reçu parlait naturellement de la situation nationale. Donc pour vous montrer jusqu'à quel point c'est dans nos mœurs, c'est dans notre quotidien et chacun a vraiment besoin de s'exprimer et de montrer son savoir-faire. Et donc, pour vous dire que ces jeunes-là ont vraiment besoin d'être accompagnés, je pense que l'occasion serait donnée de voir et d'accompagner éventuellement ces jeunes-là lors de la finale prévue pour ce 25 à l'Institut français. Vous parlez justement de situation nationale. Il y a certainement des idéaux, on va dire, de civisme que vous prônez justement à ce concours. Bien sûr, c'est la base, parce que quoi qu'on dise, tout est éducation. D'aucuns diront que la culture, c'est la culture. Et quand on parle de culture, les uns et les autres perçoivent le volet pour amuser la galerie et tout le reste. Mais laissez-moi vous dire que toute notre existence, elle est culturelle. Et que l'éducation, c'est la culture, c'est la base. Quand on parle de la culture, c'est le civisme, c'est tout ce qui englobe, tout ce qui touche à l'éducation. Voilà, donc l'éducation est culturelle. Donc il est tout naturel que le civisme nous intéresse et qu'au-delà de cela aussi, nous voyons des causes parce que tout ce que nous voulons, c'est donner la parole. Mais donner la parole, mais que cette parole soit utilisée de la plus belle des manières pour justement relater, être la voix des sans-voix, c'est-à-dire relater ce que les uns et les autres vivent de près ou de loin,
qui n'ont pas la chance ou le talent de l'exprimer. Donc c'est ça l'artiste, c'est ça, c'est ce que nous permettons aux uns et aux autres de faire à travers cette compétition. D'accord. Alors, vous l'avez souligné, la finale, c'est pour le 25 septembre. Et là, vous mettez à contribution les FDS. Explication? Oui, explication parce que il faut le dire que ça s'est fait naturellement. Et donc, je disais tantôt que le thème, c'est « Soldats, je vous aime », pour accompagner d'ailleurs l'initiative qui a été lancée par Bilgo et son équipe et accompagnée par presque les hommes des médias, tout le monde, parce que c'est une cause nationale. Et nous, justement, notre thématique, c'était par rapport à la situation terrorisme et autres. Mais soldats, je vous aime. Ben, si vous aimez les soldats, en ce moment, c'est eux qui sont notre bouclier. Donc, ça exprime tout ce que nous ressentons. Ça exprime notre engagement à lutter contre ce fléau. Donc, pour dire que la contribution des FDS, pourquoi? Parce que cette année, nous avons voulu impliquer à fond les FDS, en commençant déjà par la présentation de deux projets produits par ma structure que nous allons présenter. Au fait, effectivement, il y a deux groupes d'FDS que nous produisons parce que là-dedans, il y a des éléments de la garde, il y a également des gendarmes et des musicales parce que c'est ce qui nous intéresse. Donc, on produit de la musique pour faire valoir justement leur cause, parce que nous avons la parole. Mais eux, ils sont dans la situation, ils vivent mieux leur situation. C'est vrai que c'est la grande muette, mais à un moment donné, ben, les muets aussi parlent quand on accomplit les miracles. Voilà, ils peuvent aussi parler et dire ce qu'ils ressentent au fond. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire à travers la production de ces éléments-là, qui vont, le jour même de la finale, faire des prestations live, 100% live, et il y aura aussi des témoignages, car parmi eux, parmi ces musiciens très talentueux, il y a d'autres qui ont subi aussi des attaques, qui sont en train de se remettre, d'autres même sont en rééducation, et c'est ce qui est intéressant. Donc nous aurons toute l'histoire, ou du moins ils parleront un peu, ils vont témoigner un peu pour montrer un peu la situation qu'ils traversent ou qu'ils ont traversée. Et ça, c'est sûr que c'est très touchant parce que moi, j'ai été emballé, je dirais, j'ai été vraiment touché par ces faits, et ça m'a interpellé et je me suis dit, il faut que nous soyons à fond avec eux, parce que nous, quand on parle de combien de soldats sont tombés, combien de civils, nous voyons des chiffres, mais il y a des familles endeuillées. Chaque jour, on peut dire que le pays est permanemment en deuil ces derniers temps. Et il y a des gens aussi qui sont mentalement touchés par ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Ils n'ont jamais vu, ils n'ont jamais entendu parler, donc ils sont réellement touchés mentalement, et ce n'est pas à négliger, que ce soit au sein de nos troupes, que ce soit dans la population, au sein de la population, que ce soit nous-mêmes qui sommes un peu à l'écart, mentalement, on lutte. Voilà, donc ça sera l'occasion pour un peu aussi s'ouvrir et apporter un plus, c'est-à-dire une contribution, afin que le peuple puisse aussi se rendre compte et s'engager à fond. Je ne dis pas qu'ils ne se sont pas engagés, mais je pense qu'il y a encore mieux à faire. D'accord, vous avez en tout cas fait le tour de toutes ces questions. On retient donc cette date, le 25 septembre, c'est bien sûr à l'Institut français de Ouagadougou. Et ça va se passer à 20h30. Et donc, pour ceux qui ne pourront pas effectuer les déplacements ou qui n'auront pas la place, parce qu'on va aménager l'intérieur aussi, toute la cour, vu que nous allons retransmettre ça en direct, tout le monde pourra en profiter de sorte à ce que nous puissions communier autour de nos FDS et que nous puissions compatir avec justement les familles des victimes, et puis que nous puissions aussi nous rendre compte de la gravité et des attentes, voilà, de la situation en rapport avec nous-mêmes. Et chacun se questionnera, et c'est sûr que ça changera quelque chose. Comme je l'ai dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous, ce que nous avons, ça sera les mots, ça sera cette scène-là, et on espère apporter notre plus aussi. Voilà, tu es bien dit.
Ombre Blanche, merci donc d'être passé sur notre plateau. Pour son nom à l'état civil, pour ceux qui le découvrent, hein, c'est très important, Monsieur Apollinaire Ouedraogo. Parce que par moment, on vous connaît sous le sobriquet du nom artistique, on ne connaît pas le nom à l'état civil. Exactement, parce que le nom à l'état civil, comme vous l'avez dit, c'est Apollinaire Taïdouende Ouedraogo. Donc habituellement, quand je dis ça, mais on ne s'attendait pas à ça. Et donc c'est vrai qu'il faut le rappeler par moment. Sinon, Ombre Blanche aussi, c'est pas mal. C'est pas mal, d'accord. On retient ça déjà. Merci beaucoup. Ils vont rester justement avec nous sur ce plateau pour continuer ce journal. Et dans la suite de ce journal, justement, ce sont les métiers exercés par la femme africaine qui sont valorisés à la 5e édition de Africa Mousso. L'édition 2021 qui démarre le 8 octobre prochain a été lancée officiellement lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Une rencontre avec les médias pour annoncer les nouvelles visions de Africa Mousso qui sont bien sûr d'encourager le secteur informel où beaucoup de femmes y sont. On voit donc la suite avec Justin Amonto et Amadou Diko. C'est parti pour la 5e édition Africa Mousso 2021. Cet événement socio-culturel qui valorise et encourage les métiers de la femme africaine. Le comité d'organisation de l'activité était face à la presse pour annoncer les couleurs de l'activité, mais aussi dégager sa nouvelle vision au profit de la femme africaine. La vision de ce projet, c'est pour juste encore encourager le secteur informel à entreprendre. Voilà, c'est vouloir... c'est montrer au monde entier qu'il y a des femmes qui se battent et il faut les faire valoir. C'est mettre en lumière ces femmes qui ne sont pas connues. Pour cette année, par exemple, nous avons aussi voulu encourager les jeunes parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de pays où les jeunes filles, il y a même des filles de 15, 16 ans qui commencent des activités. Parce que entreprendre, c'est bien, mais il ne faut pas vieillir avant de commencer. Donc, on a un prix cette année des jeunes leaders. Voilà, et nous avons aussi un prix du public. Donc cette année, ça ne va pas se concentrer sur le jury. La 5e édition de Africa Mousso veut aussi contribuer à l'insertion des femmes dans le milieu socio-professionnel. Un coin de voile est levé à cet effet sur la sensibilisation de la gente féminine. Beaucoup de femmes n'arrivent pas à entreprendre. Elles veulent, elles ont la volonté, mais malheureusement, elles ont des conjoints qui ne les accompagnent pas. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne peuvent pas dépasser 17 heures dehors parce que le monsieur va te demander tu es où, tu es où. Donc, on a voulu aussi sensibiliser. Si vous avez remarqué, la conférence, il y avait plus d'hommes. On a voulu aussi faire un débat entre hommes. Voilà, comment accompagner son épouse. Voilà, il ne suffit pas d'entreprendre. Il faut avoir des gens derrière toi qui peuvent t'accompagner. L'édition 2021 de Africa Mousso est prévue se tenir le 8 octobre prochain à Ouagadougou, avec comme pays invité d'honneur le Bénin. On parle maintenant du sport avec Pascal Sawadogo, le nouveau sélectionneur des équipes nationales féminines du Burkina Faso. C'est le mardi dernier qu'il a été nommé par la Fédération burkinabé de football. Comment l'entraîneur de Etincelle de Tanguin a accueilli la nouvelle? Quelles sont ses ambitions et comment compte-t-il justement travailler? L'homme a été rencontré par Madi Zongo et Alexis Belemnava. Dans le cadre du renouvellement des encadrements techniques des équipes nationales, la Fédération burkinabé de football a choisi Pascal Sawadogo pour diriger les formations féminines. L'entraîneur de Etincelle de Tanguin dit comment il a accueilli la nouvelle. J'ai accueilli la nouvelle avec joie. Quand les gens ont appris, beaucoup ont dit que je le mérite. Mais le mérite revient au président Banché. Pas plus tard que l'an passé, on était des adversaires. Cette année, il nous invite à travailler. Homme du sérail depuis une dizaine d'années, ce rôle semble lui aller comme un gant. Tout ce que le football féminin a comme problème, moi je le connais, je le vis tous les jours. Vraiment, on va pas s'économiser, on va aller à fond pour qu'à l'issue de la fin de son premier mandat, que le football féminin ne soit pas en reste. Déjà, nous sommes déjà sur des sentiers. Il y a les U20, il y a les seniors. Au moins une catégorie se qualifie. Pascal Sawadogo et son staff n'auront pas le temps de savourer cette nomination. Les éliminatoires de la Coupe du Monde Junior et de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors débutent dans moins de 10 jours. On joue contre la Gambie le 24 septembre. On avait déjà commencé le travail. Nous sommes dans notre 4e semaine pour les équipes de Ouagadougou. Donc on a essayé de les regrouper à Tanguy ici. Et les matchs de retour, comme on ne peut pas recevoir chez nous, on va au Bénin pour les 7
8, 9 et 10 octobre. Donc, et puis il y a les seniors qui jouent contre le Bénin le 18 octobre. C'est le Burkina qui reçoit, d'après qu'on va le recevoir à Abidjan. Et le retour chez eux. Professeur d'éducation physique de profession, le nouvel entraîneur des étalons se projette aussi sur le long terme. J'ai aussi d'autres idées. Déjà, vous voyez que c'est la formation. Il faut faire la bataille au niveau des clubs. Pour qu'on ne prenne pas beaucoup d'étrangers, il faut former nos enfants, nos petites sœurs qui sont dans les écoles. Il y en a même. Vous voyez que de nos jours, les filles, on ne dit pas les garçons. Dans les lycées. Donc il y a la matière première. Donc il faut asseoir une équipe nationale. I20, I17 et pousser les seniors. L'un de mes objectifs là, il faut qu'on puisse faire un transfert normal de plusieurs filles à l'extérieur. On a la matière. Donc une fois que les filles partent à l'extérieur, ça va bonifier notre équipe nationale. Si on doit se mesurer aux Camerounaises, aux Ghanéennes ou aux Nigériennes, il faut qu'on s'entraîne dans les mêmes conditions qu'elles. Les clubs phares du football féminin sont Étincelle, le club de l'actuel sélectionneur et l'US Force Army. Allez, une note de musique dans ce journal et je vous envoie maintenant à Koudougou pour découvrir l'artiste musicien Sibi Zongo. Plus de 10 ans après, l'homme au violon traditionnel Roudga sort son tout premier album. Il ne perd pas de temps et vise déjà l'international avec cet album de 8 titres. Sibi Zongo marche désormais avec Smokey, celui qu'il a révélé dans une de leurs collaborations. Il devient donc son producteur, Archimède Boy. L'instant est solennel et le lieu hautement symbolique. La cour du chef d'Issouka à Koudougou dans son Boulkiemdé natal pour la dédicace de son premier opus. Après plusieurs années de carrière, Sibi Zongo, malvoyant, sort Dounia. C'est la consécration d'un talent longtemps resté dans l'ombre. Dounia, c'est le monde. Je parle de tout le monde dans cette chanson. Et le choix de ce lieu pour la dédicace de cette œuvre de 8 titres, chantée en langue nationale morée, n'est pas fortuit. Le chef d'Issouka, Nabasara, c'est un grand ami de Sibi Zongo qui fait souvent appel à lui pour des cérémonies et tout. Donc il y a toute cette symbolique-là du fait que l'artiste lui-même soit issu de Koudougou, qu'il y ait fait ses classes, qu'il s'est fait surtout connaître ici par l'apprentissage, par l'exercice du violon traditionnel appelé Roudga. La collaboration qui va le révéler au grand public, c'est celle avec le rappeur Smokey, sur ses chansons Fotundaye et L'âme du violon, sorti en 2010. Pour les puristes, Sibi est un baobab vivant, avec une maîtrise des ethnies et des lignées familiales de la région du centre-ouest. Avec son violon traditionnel Roudga, il est passé maître dans l'art de l'improvisation. Il improvise, il prend le nom de quelqu'un, il rentre quelque part, il chante. Il chante, il enchaîne les mots, il enchaîne les mots. Et vous, derrière, vous devez dire quelque chose. Et quand vous avez affaire à quelqu'un d'aussi efficace en termes de réactivité et comment on appelle ça, de fluidité, vous vous retrouvez un peu penaud. Moi, ça m'a pris du temps d'essayer de trouver le texte qu'il fallait pour ce morceau. Lui, ça lui a pris quelques secondes, voire quelques minutes. Cette rencontre entre le rappeur et l'homme du Roudga s'est faite grâce au réalisateur Michel Zongo. Ce fils de Koudougou, bercé toute son enfance par la musique de Sibi, a eu l'ingénieuse idée de réaliser un film documentaire mettant en scène un artiste moderne et un artiste traditionnel. Et le résultat est là. Donc j'essaie de mettre ces deux artistes-là en complicité pour qu'ils créent. Et cette création faisait partie de mon film. Et c'est pendant cette création que Sibi et puis Smoke vont se connaître. Ils vont avoir l'habitude de travailler ensemble. Ils vont avoir l'amour de travailler ensemble. Et que depuis ce temps, on s'est dit, bon, un jour, il faut faire un album sur Sibi. Parce qu'il faut lui donner l'occasion de s'exprimer. Il faut lui donner l'occasion de dire ce qu'il a envie de dire de façon artistique pour que ça laisse trace pour les générations futures. Cet album solo de Sibi a été possible grâce à l'association Case en Béton qui fait dans la promotion culturelle et le studio à Bazon. L'artiste reste fidèle à son registre musical traditionnel. Mieux, il ambitionne se frayer un chemin sur le plan international pour le rayonnement de la culture burkinabé.
Dernière actualité dans ce 13h, et c'est au Mali. Des jeunes Maliens regroupés au sein du collectif Yere Wolo ont manifesté toute leur joie après un potentiel accord qui serait en vue avec un groupe de mercenaires russes. Wagner, c'est le nom de ce groupe russe composé de combattants privés. Les Maliens envisagent même engager 1000 autres. Regardez. Le collectif malien Yere Wolo, debout sur les remparts, a organisé un rassemblement pour saluer un potentiel accord entre le Mali et le groupe de mercenaires russes Wagner. Mercredi à Bamako, le collectif a manifesté son soutien à l'organisation militaire secrète composée de combattants privés. Le pays serait sur le point d'engager 1000 mercenaires. La France et l'Allemagne ont mis en garde le Mali contre un accord avec le groupe secret russe. Si Wagner s'est allé libérer la Syrie, si Wagner s'est allé libérer la Centrafrique, bienvenue à Wagner à Bamako pour libérer le Mali. À la guerre asymétrique, nous proposons une solution asymétrique. C'est ce qui s'appelle Wagner. Et aujourd'hui, c'est la fin de la France-Afrique. Un porte-parole du ministère malien de la Défense n'a pas démenti ces discussions depuis l'annonce dans la presse lundi. Le Kremlin a déclaré mercredi qu'il n'y avait pas de discussion formelle sur la coopération militaire avec le Mali. En mai dernier, plusieurs centaines de Maliens s'étaient déjà rassemblés à Bamako, la capitale, pour soutenir l'armée malienne ainsi que la Russie et manifester leur envie d'en finir avec la France-Afrique et le déploiement de la force Barkhane. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, ici même, à la même heure et toujours avec le même plaisir. Prenez bien soin de vous et des autres et passez un excellent après-midi.